de ces sermons de Jésus à propos de la fin des temps. Ces sermons qui a été prêché sur les monts des Oliviers, qui est un des plus longs sermons que Jésus a jamais prêché en vie sur terre. Et nous sommes plutôt concentrés sur la partie finale de son sermon. Il arrive à la fin de son sermon. À partir de là, il va commencer à donner des applications, des illustrations, mais les contenus doctrinaires de son sermon, il arrive à sa fin maintenant, parce qu'il parle de son retour. Et donc, nous nous approchons de la partie la plus glorieuse de son sermon. Ça veut dire qu'on peut méditer à plusieurs détails à propos de la fin des temps, mais aucune chose ne devrait appeler plus notre attention que la 12e venue du Christ. Les moments de ce qu'on appelle la vision béatifique de Jésus. La vision de Jésus glorifié tel qu'il est dès son ascension, sa couronnation en gloire dans les cieux, et qu'on n'a pas encore vu, que l'Église n'a pas encore vu, et que même les disciples qui ont vécu avec lui n'ont pas encore vu, n'avaient pas vu lorsqu'ils étaient sur terre. Et cette vision, elle est réservée à ceux qui les rencontreront soit par la mort, soit par cette deuxième venue. Mais dans cette deuxième venue, de façon spéciale, il manifestera toute sa gloire et toute sa puissance, de manière que nous sommes ici devant le point culminant de toute l'histoire. C'est le point central de tout le christianisme. On ne peut pas s'approcher du christianisme et mettre cette aspiration, ces désirs de voir Jésus dans son retour comme quelque chose de périphérique. Les plus grands désirs, la plus grande attente du vrai chrétien n'est pas les bénédictions, ne sont pas les bénédictions qu'on peut recevoir de la part de Dieu, ni la délivrance de nos malheurs. Mais c'est vraiment de voir notre époux, de voir notre Seigneur en gloire, venant pour nous chercher. C'est ça qui est au centre, c'est ça qui est au point culminant partout dans les Écritures. Et quelqu'un a déjà eu le travail de faire certaines statistiques pour arriver à la conclusion qu'un à chaque 30 versets dans toute la parole de Dieu font référence à la 12e venue de Christ, à la venue définitive de Christ. Et ils ont aussi comparé combien de versets parlent de la première venue, cette venue en humilité en tant qu'un enfant pour nous sauver, son incarnation, et les rapports vis-à-vis à la deuxième venue. Et pour chaque verset qui parle de la première venue de Jésus, on a 8 versets qui parlent de la deuxième venue de Christ. Donc on voit que bibliquement, c'est un sujet central. Et lorsqu'on parle de la deuxième venue de Christ, la Bible a certains termes très importants pour qu'on médite. Elle parle d'une espèce de révélation ou apocalypse, qui veut dire dévoiler cette gloire de notre Seigneur qui a été cachée, qui reste cachée quelque part, va être dévoilée. L'apparition de Jésus, qu'on parle dans cet aspect de dévoiler ou de la révélation. On parle aussi d'un terme qui s'appelle l'épiphanie, l'apparition ou la manifestation. C'est qui touche quelque chose de très évident. Et on va comprendre que tous les yeux verront cette manifestation, cette apparition de Jésus. Et on parle aussi de la parousie, qui communique plutôt la présence. Donc il ne va non seulement dévoiler quelque chose qui reste caché, il ne va non seulement apparaître, mais il va apparaître d'une façon définitive pour rester présent dans cette condition glorieuse à toujours. La Bible nous parle que ces jours est appelé les grands jours, les jours du Seigneur, seulement les jours, les terribles jours, les jours du jugement, les jours de la vengeance ou les jours de la colère. Ça veut dire que s'il y a un jour important dans toute l'histoire de l'humanité, c'est ces jours mis en emphase à plusieurs reprises au long de toute la Bible. C'est les jours de l'apparition, de la manifestation et de la permanence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons considérer aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la vérité la plus glorieuse de ces textes, de l'histoire.
et il faut qu'on ait une évaluation dans notre cœur de combien important est ces jours pour nous-mêmes. Donc, suppliez dans vos chaises au Saint-Esprit qu'il vous aide à comprendre ce qu'on sera en train de méditer aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on peut dire à propos de la 12e venue de Christ selon ce texte, c'est qu'il s'agit d'un retour personnel et physique. Êtes-vous avec moi? Le texte nous dit, alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. C'est très intéressant de remarquer ces termes, ces titres, fils de l'homme, qui a été toujours l'attente d'Israël vis-à-vis au Messie, avec une emphase incroyable, que même si, selon la manière dont Daniel lui a introduit et présenté, serait quelqu'un qui souffrirait, c'est aussi quelque chose qui communique qu'il est vraiment le Messie ou l'incarnation de Dieu lui-même, le Seigneur, le Sauveur, l'héros du peuple d'Israël, les grands délivreurs. Et donc, ils sont en train de dire que ces concepts du Messie, qui étaient les concepts qui mettaient plus d'emphase dans l'incarnation du Christ, cela nous empêche de comprendre cette manifestation de Jésus comme quelque chose, soit des traits cachés, ou soit juste comme un mouvement, ou comme une venue spirituelle. La réalité, c'est qu'on verra les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et avec gloire. Donc c'est très intéressant. Il y a certaines personnes qui vont dire que la 12e venue de Christ, elle est déjà accomplie, elle s'est déjà passée. C'est plutôt un concept qui veut communiquer plutôt lorsqu'on mort, on va lui rencontrer, mais qui ne croit pas dans une 12e venue personnelle et physique. Il y a d'autres qui disent qu'il est venu déjà dans la destruction de Jérusalem, car il a prénoncé la destruction est arrivée, et par là ils sont en train de dire Jésus il est déjà venu, car une bonne partie de ce qu'il prénonce ici est déjà accompli. Et il ne faut pas nier que lorsqu'on sera mort, on rencontrera Jésus. Il ne faut pas nier qu'en Jérusalem, Jésus a apporté son jugement par les gouvernements des agents impies. Il avait promis qu'ils allaient souffrir cette destruction. Mais il n'est non plus une venue juste spirituelle, le fait que Jésus soit déjà en train de gouverner son Église par le Saint-Esprit. On ne peut pas nier qu'il est en train de gouverner son Église par son Saint-Esprit, mais la réalité, c'est que même l'Esprit nous a été donné comme un gage et qu'il nous fait attendre cette venue physique et personnelle de Jésus. Tout comme l'abominable de la dévastation sera une personne, Jésus, qui est, on dirait, l'opposition infinie à ces personnages, qui est potentialisé par Satan, Jésus viendra en personne lui-même pour faire face à cette opposition. Lorsqu'on voit toutes les promesses de Jésus, on traverse des promesses comme celle qu'il fait en Jean 16, 16, quand il dit « En peu de temps, et vous me verrez, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, sa résurrection, et vous me verrez parce que je vais au Père. » Donc, vous ne me verrez plus, ça veut dire après ma mort, mon ascension, ma résurrection, mon ascension, vous ne me verrez plus, on va attendre un peu de temps et vous me verrez, c'est-à-dire son retour. Et quand on arrive en Actes des Apôtres chapitre 1, les anges disent aux disciples, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ça veut dire que c'est même Jésus physique avec qui ils ont mangé, c'est le Jésus qui reviendra. Et qu'est-ce qu'on doit méditer, qu'est-ce qu'on doit prendre pour nous de savoir qu'un jour, on aura les privilèges de contempler Jésus physiquement venant chercher son Église. C'est simplement glorieux de méditer. On pense déjà pour les disciples qui ont vécu avec le Christ, les privilèges qu'ils ont eus et les désirs. Donc imaginez-vous si vous aviez eu l'opportunité de vivre avec Jésus, d'apprendre directement de lui,
personnellement, physiquement. Jean qui pouvait plier sa tête dans sa poitrine. Imaginez-vous comment pour eux cette séparation n'a pas été dure. Et cet encouragement n'était pas la chose qui les tenait le plus contre les tribulations. De savoir qu'ils allaient revoir leur maître de façon personnelle. Lorsqu'on lit les pages des Écritures, si nous sommes des chrétiens en bonne santé, il n'y a aucune chose qu'on désire le plus que d'être dans la présence personnelle et physique de Jésus. Lorsqu'on lit les expériences des apôtres, on se dit combien merveilleux ça ne serait d'être devant sa présence. Et pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça qui devrait nous marquer le plus. Les désirs d'être devant la présence de notre époux. C'est comme la différence entre les fiançailles et les mariages. On peut être fiancé, mais on vit encore à distance, on n'est pas encore unis. Moi et Mayra, on a vécu 3 ans, plus ou moins en fiançailles, mais elle, ici en France, moi au Brésil. C'était dur. J'étais rassuré de son amour, j'ai porté les gages, mais la réalité, c'est que c'était complètement différent, cette relation qui était déjà bonne, mais qui n'était pas encore cette union. C'est la même différence d'avoir eu des coups de téléphone et lorsque je la visitais, je la voyais personnellement. On ne peut pas là, en train de mépriser la présence du Saint-Esprit en nous, au contraire. Le Saint-Esprit, il est là pour nous assurer de l'amour du Christ pour nous. Mais le ministère du Saint-Esprit, c'est de donner à notre esprit les désirs ardents pour la présence de notre époux. C'est pour ça que la Bible parle d'un mariage. La façon dont on vit aujourd'hui, elle parle beaucoup de notre attente de notre époux. Quelle est la consécration qu'on est en train de prêter à Jésus? Comment nous sommes en train de vouloir, par son esprit et par sa parole, connaître, cette lettre d'amour, connaître les caractères de notre Seigneur. Si Jésus n'est pas désirable à vos yeux plus que n'importe autre chose dans cette vie, c'est car vous n'avez pas connu sa gloire dans sa parole. Mais même si on était à pleine force en train de considérer la gloire de Christ comme révélée dans sa première venue, et ces descriptions de la parole de Dieu qui nous parlent de sa 12e venue, la réalité c'est que là encore, on ne serait pas satisfait, au contraire. Ça nous donnerait envie davantage de lui voir personnellement. Mais personne n'aura ses plaisirs par surprise. Personne, lorsque Jésus reviendra, ne commencera à partir de là à prendre plaisir dans cette vision béatifique. Si nous n'avons pas de plaisir dès aujourd'hui, si ce qui occupe plus nos pensées et nos esprits, et notre plus grand plaisir n'est pas de chercher à être dans sa présence par son Saint-Esprit aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre qu'il n'y ait pas surprise, on soit rassemblés avec lui. En réalité, c'est que cette intimité qu'il faut avoir dès aujourd'hui, par la parole, par son Saint-Esprit, c'est ça qui montre l'authenticité de notre foi dans son retour. La deuxième vérité à propos de la deuxième venue du Christ, c'est qu'elle sera soudaine et visible. Verset 26 nous dit, « Alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Et je vous invite à lire les parallèles en Matthieu 24, versets 26 à 30. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'espace pour imaginer une venue de Christ cachée. On est ici devant la description d'un événement qui comprend la totalité des choses qui vont se passer. 24, 26 à 30. Si donc on vous dit, voici il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aucun espace pour
que certaines personnes ne les voient. Verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là assembleront les aigles. C'est comme les passages en Apocalypse qui montrent les aigles qui volent autour du soleil, prêts à venir apporter les jugements contre les ennemis de Dieu. Ce sont les anges de guerre qui attendent la libération du moment pour venir avec Jésus dans sa deuxième venue. C'est-à-dire que lorsqu'on sera en train de regarder là où les aigles sont en train de survoler, on voit de loin qu'il y a une mort annoncée, une mort réelle lorsqu'on regarde les ailes qui volent là-dessus. C'est-à-dire que même de loin, on est capable de les voir. Et c'est comme cette venue des anges qu'on verra, parce que tous ces signes se rassembleront de la grande tribulation. La venue du Fils de l'homme sera comme l'éclair. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc ces prénoms de la deuxième venue de Christ, c'est inéchappable à toute l'humanité. Ces choses vont précéder, vont se passer au même moment, lorsque tout l'ordre de l'univers commencera à être ébranlé. Jésus sera en train de venir pour manifester sa deuxième venue en puissance et gloire. Alors, les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Bien sûr qu'il ne s'agit pas des chrétiens, il s'agit des non-chrétiens qui seront en train de se lamenter. Ce n'est pas une manifestation cachée pour après avoir une autre manifestation. Et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est clair pour vous? Matthieu est en train de décrire la deuxième venue du Christ avec Marc que nous venons de lire. Tous les yeux verront les fils de l'homme comme un éclair. Ce qui nous montre que l'intention de Jésus n'est pas de nous donner un puzzle, mais un avertissement très instructif. Ce n'est pas un jeu, l'eschatologie, l'étude sur la fin des temps. Ce sont des avertissements et des instructions très claires. Et qu'est-ce que Jésus veut communiquer par là? Si sa venue elle est soudaine, définitive, qui vient en gloire, et visible à tous, ça veut dire qu'à partir de là, nous sommes assurés du fait qu'il reviendra. Ça veut dire qu'on sait exactement qu'il viendra, mais on ne sait pas exactement quand il viendra. Et la réalité, c'est que je ne peux pas ni me laisser tromper par ceux qui veulent jouer avec l'eschatologie en faisant des puzzles. Ah, il est presque en train de venir, il est déjà venu, voici la date de sa venue. Là, le premier enseignement, lorsque la Bible met en emphase, que Jésus met en emphase les faits, que sa venue est soudaine, il veut qu'on ne soit pas trompé par ceux qui veulent proposer une venue cachée. Et de l'autre côté, il attache les besoins de se purifier par l'assurance qu'il reviendra et que cela sera soudain. Ça veut dire qu'il faut se préparer et rester vigilant dès aujourd'hui, jusqu'à les jours de sa venue. C'est pour ça qu'il a gardé les dates. Jean, chapitre 3, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance, l'espérance du retour du Christ, se purifie comme lui-même est pur. Si nous avons vraiment la foi dans la description de la deuxième venue du Christ, si cela prend nos esprits et nos pensées, on sera en train de nous sanctifier et de rester vigilants. La troisième caractéristique de la deuxième venue du Christ, c'est qu'il s'agit d'une venue définitive. C'est-à-dire que lorsqu'il apparaîtra comme un éclair, nous sommes arrivés au climax de l'histoire. De proposer quelque chose de différent, c'est de casser complètement avec
les tramas de l'histoire biblique, ça se dit en français? La trame de l'histoire biblique. C'est-à-dire que l'histoire biblique, elle nous parle beaucoup plus sur cette 12e venue, même que la première. Et donc, il faut que l'attente de l'Église et de toute l'histoire soit cette 12e venue de Christ, ces grands jours des jugements. Et toutes les tribulations qu'on aurait vécues ici-bas, ce sont des tribulations qui arriveront à son sommet. Et il ne fait plus de sens d'imaginer un autre ordre ou un autre type de relations et de rapports avec Jésus qui ne soit pas l'instauration finale et maximale de son royaume définitif. Ça serait un anticlimax. Ça serait de revenir en arrière. Si la grande tribulation est un nombre du grand jugement final, le grand jugement final est le sommet, est le climax. Si la 12e venue de Christ en gloire, c'est ça qui attend l'Église pour être mariée avec lui, la 12e venue de Christ est le climax. Et en plus de couper avec la trama de l'histoire, on n'a pas d'évidence biblique pour soutenir quelque chose de différent. Notamment dans ces points, on voit que les déroulements des événements, ils sont bien accrochés. On arrive, après que Jésus parle de sa 12e venue, il ne donne plus d'informations. Et la parole nous dit qu'il va venir pour régner avec nous à toujours. Il n'y en a aucune suggestion différente. Les textes qui parlent avec plus de détails sur ce que Jésus est en train d'enseigner ici, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, donc on est bien ensemble, c'est la parousie, d'accord? C'est-à-dire Jésus avec son peuple. Donc la parousie ou l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc c'est la description de ce qui va se passer. Donc Jésus est en train de descendre des cieux en gloire et puissance. Et nous qui serons en vie, ou ceux qui seront en vie, ne vont pas rencontrer Jésus avant que ceux qui sont déjà avec Jésus aient leur corps ressuscité et glorifié. Et nous aussi, on va les joindre et on aura nos corps glorifiés. Mais c'est intéressant, car ces mots « d'évancer », c'est un mot qui, dans l'original, veut dire plutôt « venir avant », joindre pour accueillir, joindre pour rencontrer, pour donner les bienvenus et revenir dans la ville. C'est une pratique qui se passe à plusieurs reprises dans les Écritures. C'est un terme qui veut dire on sort de la ville, on accueille la personne importante, soit l'apôtre, ici dans les cas c'est le roi Jésus, et on revient avec lui du lieu où on avait sorti. C'est-à-dire qu'on va rencontrer Jésus dans les cieux et on va aucune suggestion dans la parole de Dieu qu'à partir de là on va revenir au ciel. Non, on va sortir, lui rencontrer, passer derrière sa ligne des guerres, des confrontations, lui pour nous protéger, et on va descendre pour gouverner avec lui pour toujours. Et donc, le texte il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, vous voyez, ces événements-là sont en train de se passer dans le même contexte de la sonnerie des trompettes. Ce qui caractérise une annonce visible et évidente à tous de la venue de Christ. Et donc, la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On va lui rencontrer dans les cieux, on va continuer cette démarche des jugements, des descentes, et à partir de là, on sera pour toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles.
Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. C'est le texte qui va composer les informations qu'on vient de méditer ensemble. Pour ce qui concerne l'avènement, à nouveau, c'est cette parousie ou cette manifestation visible en ce qui concerne la manifestation, l'avènement ou la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc, il y a cette position par rapport à la perspective de la fin des temps, qui ces deux choses dont Paul est en train de parler se passent dans des moments différents. Il y a une position qui va suggérer qu'il y a une manifestation visible détachée d'une union entre les chrétiens. C'est comme s'il y avait une deuxième et une troisième venue. Dans la deuxième, ça serait caché. Juste les chrétiens seraient enlevés secrètement. Et après, on aurait une manifestation finale. Mais ici, Paul est en train de rassembler les deux choses de façon indivisible. Ce qu'il est en train de dire, c'est dans ce qui concerne l'avènement, ça veut dire une manifestation visible, indéniable de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ça veut dire d'aller à sa rencontre pour être glorifié, rester avec lui pour toujours. Donc Paul est en train de rassembler les deux choses en même temps et de donner la notion de la date dont ces choses vont se passer, ça veut dire ce qu'il va dire dans le verset 2. Voyons ensemble. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles. C'est-à-dire les prophéties que les personnes peuvent suggérer. Non, je suis sûr que cela va se passer comme ça. Et d'ailleurs, cette conception eschatologique, elle est très récente. C'est des 1800 quelques. Et qui a été basée sur une vision, une expérience subjective dans l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est Paul, il est en train de dire, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà quand est-ce que ça va se passer, la rencontre avec Jésus, la manifestation finale, ces deux choses ensemble, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et les fils de la perdition. Paul écrit aux Thessaloniciens. Êtes-vous avec moi? Paul a écrit aux Thessaloniciens des chrétiens païens. Ils seront présents dans la manifestation de l'Antichrist et cela précédera. Pas les Thessaloniciens en soi-même, mais ceux qu'ils représentent. Les chrétiens païens, avec les chrétiens juifs. Et Jésus reviendra. Et verset 8, il est aussi assez intéressant. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est une 12e venue définitive. Il vient, nous ressuscitons, nous, ceux qui seront morts en Christ ressusciteront, ceux qui seront vivants en traversant la grande tribulation seront glorifiés. Jésus accomplit sa descente pour exterminer ses ennemis et pour apporter le jugement final. Toutes ces choses-là, Paul est en train de rassembler dans un même et seul événement. Qu'est-ce qu'on doit extraire de cette conviction? Déjà, de nous rappeler que le désir maximal de voir Jésus doit surpasser tout autre désir. Le désir plus grand n'est pas, à nouveau, ne sont pas les circonstances ou les changements des circonstances, même si la grande tribulation sera terrible. Mais le désir maximal de savoir que la venue de Christ sera définitive, c'est qu'on désirera la présence de Jésus. Et on sera à lui à toujours, il sera à nous à toujours, et cette venue sera définitive. Ceux qui désirent plus la présence de Dieu que n'importe quelle autre chose, ils n'ont même pas la tentation d'imaginer une autre sorte de dispensation pour vivre. Il n'y a aucune chose qui désire plus que de rester avec Jésus pour toujours, dans son royaume parfait.
ceux qui sont détachés de cet ordre ne veulent pas profiter des prospérités dans cet ordre. Jésus est au centre. Et bien sûr qu'en venant pour gouverner avec nous pour toujours, cet ordre sera revêtu aussi de gloire. Mais tout cela arrive dans un même moment. Et ce moment sera glorieux. Aucune expérience terrestre ne surpassera les royaumes finaux instaurés par Dieu. Et c'est pour ça que cette notion d'un retour définitif en gloire pour instaurer parfaitement son royaume est la plus grande ressource pour traverser la grande tribulation. Imaginez-vous si on imaginait que ces paroles-là ne s'appliquent pas à l'Église qui traversera la grande tribulation. La réalité, c'est que le but de Jésus, c'est de nous donner cet espoir rassuré pour aspirer pour un état définitif, incorruptible, instauré par Dieu lui-même. Ça, c'est le climax de l'histoire promise par Dieu. Et dans ces contextes, lorsqu'on dit définitive, c'est l'opposé de ce qu'on avait médité lorsqu'on a médité sur les temples. Dans ces mêmes sermons, Jésus a commencé comment? Ce temple sera détruit. Et lorsqu'on va à Apocalypse, on va voir que dans cet ordre parfait instauré par Dieu, il n'y a plus de temple. Et donc la réalité que nous sommes en train de voir ici, c'est que nous allons rentrer dans un état qu'aucune chose ne peut plus changer. Et le plus avertissant, c'est que notre participation dans cet état défini des choses dépend de la manière dont nous répondons à ces paroles aujourd'hui. De savoir que ça sera soudain et qu'à partir du moment que Jésus se manifestera, aucune chose ne va changer l'état des choses. Nous commençons dès aujourd'hui, si nous avons la vraie foi, à nous rassurer que nous participerons de cet état défini des choses. On ne peut pas laisser pour demain. On ne peut pas jouer avec le christianisme. L'espoir de la délivrance finale dépend de la manière dont je médite dans ces réalités et dont je me prépare pour cette rencontre avec Jésus, qui peut être soudaine et qui sera définitive. Parce qu'Adam et Ève ont péché, la patience de Dieu a étendu cette période qu'on appelle l'intervalle eschatologique, car la patience de Dieu pourvoit un moyen d'opportunité pour nous délivrer de sa colère. Donc, comme Poacher, il montre très bien, il dit aujourd'hui, Dieu avec une main retient sa colère juste contre nous, et avec l'autre main, il est temps pour nous sauver en Jésus. Et nous n'avons que cette période-ci pour prendre des décisions, pour vivre d'une telle manière qu'on montre être dans ces mains de Dieu, cette main de Dieu. Mais un jour, il laissera tomber les deux mains. Et sa juste colère rencontrera les rebelles qui n'ont pas profité de l'opportunité de Christ et qui n'ont pas vécu une vie comme s'ils croyaient dans ces jugements finaux. Donc c'est définitif et nous n'avons qu'aujourd'hui pour profiter de l'opportunité donnée par Dieu. C'est aussi, à la quatrième place, c'est une venue puissante. Verset 26 nous dit, alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance. Et comment cette puissance va s'afficher? Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre coins, des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Cette puissance s'affiche d'abord par les témoignages de la terre. Cette 12e venue sera puissante. Et comment on verra la puissance de cette 12e venue? Bon, il n'y a pas comment ne pas voir. Car après la grande tribulation, le soleil s'obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. C'est-à-dire que j'imagine les hommes qui sont là en train de faire ces mauvaises actions, de persécuter l'Église, d'exécuter les croyants, et qu'un tremblement de terre arrive, et que le soleil s'obscurcit. Imaginez-vous leur terreur, la sensation qu'ils avaient été découverts et qu'ils font face maintenant à un scénario dont ils ne peuvent pas échapper. C'est fini les temps, et voilà que la terre est en train elle-même de manifester sa puissance pour la venue de Christ. Les scénarios, tous les atomes obéissant, les rois qui arrivent et manifestant la colère de Dieu contre la race humaine. Ensuite, on voit aussi les trompettes dont nous parle non seulement Apocalypse, mais aussi dans ces mêmes sermons par la description de Matthieu 24, 30 et 31. Regardez à nouveau, alors les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc ici, tous les premiers mercredis du mois, en France, on écoute la sonnerie des pompiers. Ça a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale pour annoncer vraiment un grand malheur, une attaque qui viendrait. Difficile à échapper, des bombardements aériens, difficile à échapper. Et c'est intéressant car les trompettes d'habitude ont dans les cadres des guerres, ont cette fonction d'annoncer les dangers. Imaginez, ce ne sont pas des hommes qui sont en train de faire la sonnerie. Ce sont les anges de Dieu. Imaginez combien de désespoirs ne vont pas prendre le cœur de ceux qui ne sont pas rassurés de leur foi, de leur préservation en Christ. Ceux qui seront en train de vivre dans les péchés, ceux qui ne peuvent pas trouver dans leurs conditions actuelles des éléments évidents pour se rassurer de leur salut. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Imaginez-vous les sons de ces trompettes. Donc ils sont là, en train de s'avancer à la descente du Christ lui-même pour sceller les peuples de Dieu pour qu'ils ne souffrent pas les jugements de Jésus, pour les rassembler dans les airs avec Jésus lui-même en faisant ce qu'on avait dit. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment comment les anges sont en train de servir à la communication de cet état final des choses, de cette victoire suprême du roi. Et il faut qu'on se demande vraiment, lorsqu'on médite dans cette sonnerie des trompettes, comment serait notre réaction. Cette puissance se manifeste aussi non seulement par la sonnerie des trompettes ou par l'ébranlement de la terre, mais elle se montre aussi par la terreur et les jugements des rebelles. C'est assez intéressant de voir lorsque Jésus était en train d'être exécuté dans sa première venue, Luc 23, verset 26, comme ils amenaient Jésus, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils les chargèrent de sa croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée des membres d'un peuple et des femmes qui frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Très intéressant. Imaginez-vous les disciples du Christ qui voient l'exécution de Jésus. Dans sa première venue, une puissance cachée, humble, même s'il avait opéré des miracles, donné des grands enseignements, mais personne ne voyait en fait la gloire de Jésus. Et c'est intéressant, des fois on se demande, mais pourquoi on n'a pas vu Jésus, ni tous les chrétiens ont vu Jésus dans sa première venue. C'est car cette première vision de Christ, elle est suffisante pour notre salut, pour la préparation de notre esprit, mais c'est dont on dépend le plus pour résister à toutes les tribulations et souffrances, c'est pas car ceux qui ont vu Jésus vivant, qui ont écouté son sermon, ce sont les mêmes qui ont vu Jésus mourir. Imaginez les découragements pour ces personnes, ces femmes qui frappent à leur poitrine.
l'impression de défaite. Donc on voulait avoir leurs privilèges, mais il faut penser aussi à ces moments si difficiles. Et la réalité, c'est que même ces disciples-là dépendaient beaucoup plus de cette vision de Christ en gloire que de sa vision humble. Verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, oh, écoutez ça, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que la destruction de Jérusalem sera certaine et que celle-ci sera un type de la tribulation finale et du jugement final de Christ. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, ça c'est assez intéressant, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Comprenez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est Jésus lui-même. Jésus est en train de dire que dans les jugements finaux, les jugements que Dieu apporterait, sera d'un niveau beaucoup plus pire que la grande tribulation. Que cette souffrance de Jésus sur la croix, c'est quelque chose de terrible, de pénible, mais la réalité, c'est qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, les personnes seront emparées d'une prise de conviction de leurs péchés et par la contemplation de la venue du Christ, elles vont vouloir se cacher, s'enfuir, à point de demander aux montagnes de tomber sur elles-mêmes. Ils ont plus de peur vis-à-vis au jugement de Jésus le roi que d'être détruits par les montagnes qui tomberions sur eux-mêmes. Apocalypse 6, c'est vraiment la version finale de cette même chose prononcée par Jésus. Et c'est ça que les textes vont nous présenter dans les jugements finaux, dans la deuxième venue de Christ. Verset 15, Apocalypse 6. Verset 15 nous dit, les rois de la terre... Pardon, on va lire dès les 12. Je regardais quand l'agneau ouvrit les 6e ceux, et il a eu un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac d'écran, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Par là, on va comprendre aussi la parabole des figuiers. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur les trônes et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister? Voyez-vous, la puissance de ces jours se manifeste par le désespoir des méchants. Ils seront emparés de leur culpabilité. Ils seront en train de vouloir s'enfuir. Mais ils seront non seulement désespérés, ils ne seront pas en train de se lamenter, mais ils seront jugés. On n'a pas du temps pour traverser tous les textes, mais en Matthieu 25, 31, nous est suffi pour considérer que dans cette même venue, car Marc, il va se limiter à nous présenter les bons côtés de l'histoire, notre rassemblement avec le Christ, mais Matthieu nous présente les faits qui seront aussi jugés dans cette même occasion. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, verset 31, Matthieu 25. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, on a déjà vu plus ou moins les détails de comment cela va arriver. Mais ici, Matthieu est en train de rassembler, Jésus est en train de rassembler dans ses sermons, le fait que toutes ces choses se passeront dans les mêmes événements, lorsque le Fils de l'homme viendra, aucun doute.
Verset 34. Alors, les rois dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. » Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Cette 12e venue du Christ, elle est définitive car elle apportera non seulement la menace terrible sur les rebelles, dans ces moments où ils sont en train d'avoir leur fête, de faire cette bataille contre les peuples de Dieu, et Jésus viendra, ils seront complètement désespérés et menacés, et ils seront aussi jugés. Et par là, nous allons voir la gloire de la puissance de la justice de Dieu. Toute impiété sera punie. Et nous allons comprendre comment l'enfer est le lieu parfaitement adapté à la méchanceté et l'impiété humaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut craindre plus que la grande tribulation. Et la puissance de ces jours-là, elle est aussi communiquée par les ramassages des élus. C'est-à-dire que la puissance de Dieu sera vue et reconnue non seulement par ce qu'il fera vis-à-vis aux non-chrétiens, mais aussi par ce qu'il fera vis-à-vis aux chrétiens. La puissance de ressusciter les saints qui dorment avec Jésus. La glorification de la totalité des chrétiens, tout au long de l'histoire. Par là, la puissance de Jésus sera manifestée. La vérité à propos de ces royaumes timides et cachés que nous vivons aujourd'hui sera manifestée évidemment dans ces jours et à partir de ces jours à toujours. Et donc, on voit la puissance de Jésus par tous ces détails, par tous ces composants que les textes nous présentent, par un jugement définitif de la manifestation des Fils de l'homme et par l'instauration définitive du royaume de Dieu. Donc la puissance non seulement pour ébranler la terre, pour apporter les jugements, mais la puissance pour glorifier son peuple, ressusciter son peuple et ressusciter aussi les non-chrétiens au long de l'histoire, comme nous dit Daniel, chapitre 13, 1 à 3. Cela ressuscité pour être amené au jugement et à l'enfer. Et les chrétiens pour joindre la gloire. Et la dernière chose qui va se passer, c'est l'instauration définitive du royaume de Dieu. La puissance pour restaurer cette terre. Toutes les corruptions qui font partie de cette planète. La Jérusalem céleste qui va descendre pour couvrir ces mondes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de sortir de ces mondes pour vivre une autre dispensation et pour revenir après dans ces mondes. C'est cette 12e venue qui sera conclue par la restauration. C'est la Jérusalem céleste qui va descendre pour couvrir la corruption de cet ordre. Et à partir de là, on arrive à la dernière caractéristique de la 12e venue du Christ. Et c'est le terme glorieux. Cette 12e et définitive venue du Christ, c'est une venue grande en puissance et en gloire. C'est ça que les textes nous enseignent. Car on pourrait rester en train de méditer sur tous les détails de comment Jésus va glorifier ses élus, ressusciter ses élus, de comment Jésus va punir et comment la terreur va s'emparer de ces hommes-là. Mais en fait, la terreur de ces hommes, elle n'est pas ce qui cause en Jésus sa puissance. Ce n'est pas la capacité de Jésus de changer cet ordre ou de punir les pécheurs qui fait de lui puissant. En fait, ces choses-là, ce sont la réponse à sa présence et à sa gloire.
C'est-à-dire que ce qui va causer le désespoir dans les hommes n'est pas quelque chose que Jésus va venir et faire. Ça aussi. Mais en fait, ils sont déjà désespérés, rien que de regarder la gloire de Jésus. C'est Jésus qu'ils veulent supprimer, cacher, utiliser d'excuses pour ne pas suivre. C'est celui qui, à partir du moment où il se manifestera, personne ne doutera de qui il est. La réalité, c'est que la manifestation de cette vision béatifique et suprême de la gloire de Jésus cause comme réponse l'adoration des élus et la terreur de nos chrétiens. Nous avons connu quelque part la gloire du Christ lorsqu'il était en train de vivre sur terre par ses enseignements, par son humilité qui est glorieuse, par ses miracles, par sa beauté, par sa bonté, par son caractère. Par son esprit, nous sommes en train de connaître Jésus et sa gloire. Et nous avons du plaisir en Jésus et dans sa gloire. Mais quelle est la vision que vous avez de Jésus? C'est triste de voir comment les pays catholiques gardent encore cette image de Jésus sur la croix. Cette image d'un Jésus faible, triste. Et c'est... Ça gère de l'indignation de voir la quantité de chrétiens qui, dans leur lutte contre les péchés, montrent croire dans un Jésus qui est toujours faible, un Jésus qui n'a pas la capacité de nous guider vers la victoire. Car la présentation du vrai Christ selon la parole de Dieu, le Christ qui est aujourd'hui juste à l'attente de se manifester, c'est-à-dire qu'il est déjà aujourd'hui, c'est même Jésus glorieux qui reviendra. Et ce qui va déterminer les paramètres de sainteté d'une église, d'un individu chrétien, c'est quelle est l'image qu'il a de Jésus. Est-ce que votre Jésus est un Jésus très faible? Ou votre image de Jésus, c'est le roi des rois? C'est celui qui viendra sur ce cheval blanc, avec cette gloire. C'est quelque chose d'inédit. Les dieux hommes dans sa gloire pleine. On n'a jamais vu ça. On a vu Jésus vidé de sa gloire pour accomplir quelque chose à notre place. L'obéissance parfaite et la souffrance à notre place. On a vu un Jésus humilié. Même si les chrétiens ont vu déjà sa gloire quelque part. Mais la réalité, c'est que la 12e venue du Christ, c'est une venue en gloire. On les verra, on l'a vu, mais pas tel qu'il est. Mais on les verra tel qu'il est. Dès son ascension, par la première fois, Dieu qui a la pleine gloire, maintenant a la pleine gloire en tant que Dieu homme. On a un représentant auprès de la Trinité qui porte aussi la nature humaine. Et on verra cette gloire de Jésus. Et c'est là, en fait, la chose la plus désirable pour les chrétiens. Lisons ensemble quel type de vision nous aurons à ces jours-là. Apocalypse 19, versets 9 à 16. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange m'a dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu. C'est intéressant comment Apocalypse est toujours en train de nous introduire vers une compréhension plus grande des choses. Donc au lieu d'adorer l'ange, il pointe vers Dieu. Et quelle est la vision qu'il a de Dieu à partir de là? Car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est le Verbe ou la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la courbe de vent de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est ce Jésus qui est déjà là, en train de régner. C'est ce Jésus qui reviendra. Et si votre désir, le plus grand au monde, n'est pas de regarder, c'est Jésus. Si votre désir plus grand n'est plus l'époux qui est la fête de mariage, si vous voulez plus les royaumes des cieux que les rois lui-même, si vous voulez plus la délivrance des douleurs d'enfantement que l'enfant lui-même, votre cœur n'est pas dans les bons endroits. La chose la plus désirable de toute l'histoire, c'est Dieu avec les hommes. C'est Jésus avec son épouse. C'est l'Église délivrée de la tribulation pour être une avec lui dans son amour éternel.